Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 mars au 2 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message pour une impulsion positive jour après jour? C'est avec un petit oracle sur la numérologie. On vous dit, je suis à l'écoute de mes ressentis. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions et de votre intuition surtout. Donc ici, on dit, avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Donc oui, regardez, observez, ressentez avant de vous mettre en action, ou peut-être avant de pouvoir répondre à une interrogation, à quelqu'un. Donc ici, oui, ça vous demande de prendre un petit peu de recul en fait. Hein. Donc ici, avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Donc, écoutez votre intuition. Est-ce que vis-à-vis d'une personne, est-ce que la communication est fluide, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, familial, ou est-ce qu'il y a des blocages? Du coup, quelle action je peux entreprendre? Donc, si c'est fluide, bon, bah écoutez, c'est plutôt une action de communication saine, où on va pas essayer de convaincre l'autre, on va plutôt être en plus dans l'empathie, dans l'écoute. Et s'il y a des points de blocage, eh ben, on va chercher à comprendre quels sont ces points de blocage, à être aussi dans l'empathie pour voir quelle action on pourra mener par la suite. Donc ici, oui, soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de votre petite voix intérieure, ami taureau. Allons voir pourquoi on vous dit ça. Ici, on vous parle d'un homme. Donc ici, ça peut s'agir de vous si vous êtes un homme. Ça peut parler d'un homme qui fait partie de votre entourage également. Ou tout simplement, si on se connecte à l'énergie yang, ici, ça va nous parler d'action, de passer à l'action. Donc ici, on dit oui, c'est bien, passe à l'action. Mais d'abord, regarde justement qu'est-ce qui se joue pour pouvoir mettre en place la bonne action. Donc ici, mettre la bonne action. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne ici qui peut avoir un comportement malsain, quelqu'un qui, comment on pourrait dire cela, qui, oui, quelqu'un qui, oui, qui n'a pas un, c'est pas un gentil, en tout cas, c'est pas une personne gentille. Donc soit on vous dit attention, il y a un homme ou une personne d'une énergie yang qui essaye ici, qui a un comportement malsain avec toi, qui n'a pas un comportement clair, et ici qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, que cette personne, elle toute seule, représente un obstacle pour vos projets, pour ce que vous voulez créer, ce que vous mettre en place. Donc ça peut être par exemple un ex-compagnon ou une ex-compagne qui peut avoir une énergie yang assez prononcée, qui essaye ici d'empêcher la séparation de se passer de manière plutôt fluide. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous. Donc vous voyez surtout comment ici, comment vous pouvez agir par rapport à ça. Prenez le recul nécessaire. On ne vous demande pas de vous jeter de manière peut-être la première dans la situation. Au contraire, de voir comment vous pouvez justement tirer avantage de la situation. Ou alors, on vous dit que par rapport justement à cette personne qui n'a pas un comportement plutôt... qui a un comportement plutôt antipathique vis-à-vis de vous, on vous dit, voyez, quelle action vous pouvez mettre en place. Bon, voilà, déjà, il va y avoir des petites complications pour vous cette semaine. Mais bon... Ici, on vous dit quand même d'écouter votre intuition, c'est parce que vous avez la solution à l'intérieur de vous, c'est parce que vous saurez agir, vous saurez exactement comment désamorcer la situation, hein, enfin ici. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fidélité, on vous dit soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vos sentiments, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Soyez fidèle aussi, peut-être à des actions, à votre intuition aussi, qui va vous demander, qui va vous dire, écoute-toi, tu connais la réponse, tu connais la bonne direction à emprunter. Donc ici, sois fidèle à ce que tu veux mettre en place, à ce que tu veux créer. Sois fidèle à tes projets, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Regardez comme c'est joli. En plus, c'est printanier. Donc, sois fidèle peut-être par rapport à un renouveau que tu veux mettre en place au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel aussi. Donc ici, on vous dit, oui, respectez-vous. Soyez honnête envers vous-même et envers les personnes qui vous entourent également. Donc ici, avec l'arbre de vie, on vous parle d'enracinement, on vous parle aussi de cycle de vie. Donc il y a peut-être quelque chose qui se termine dans votre vie, ici. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Peut-être qu'on prend conscience aussi que les choses qui bougent. Regardez, hein, parce qu'on a l'arbre de vie, ok, mais on a aussi
l'image du printemps. On a quelque chose ici qui parle de renaissance, qui parle aussi d'avancer également. Donc, vous voyez où vous en êtes par rapport à vos projets. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit, oui, sois honnête, sois fidèle par rapport à ce que tu veux créer dans ta vie. Oui, ici, l'arbre de vie nous parle de cycle. Il y a un cycle qui s'achève, il y a quelque chose il y a un changement qui s'amorce dans ta vie. Donc, oui, amorce ce changement, mets en place ce changement, agis pour ce changement également, mais en étant dans des valeurs qui te correspondent, d'accord? Que ce soit un changement que vous fassiez avec une autre personne, que ce soit un changement que vous fassiez pour vous. En tout cas, ici, oui, faites refleurir votre cœur, faites refleurir votre vie en étant en accord avec ce que vous voulez mettre en place, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, on vous parle d'action. On vous dit qu'il est temps de mettre des actions qui sont en rapport, qui sont en concordance avec ce que vous voulez vivre, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez mettre en place aussi. On vous parle peut-être aussi de la fidélité d'un homme. Alors que ce soit votre meilleur ami, que ce soit votre compagnon, que ce soit votre partenaire, peut-être une personne de votre famille. En tout cas, vous pouvez compter sur une personne, sur un homme qui a vraiment de jolies valeurs, qui est honnête et qui est loyal et qui vous respecte énormément aussi. Donc, vous allez pouvoir compter sur un homme aussi vis-à-vis d'une situation. Peut-être que cet homme-là va vous aider aussi à vous défaire de cette situation qui est plutôt ici perturbante. C'est une situation, la situation d'envoûtement, c'est quelqu'un qui essaye vraiment de vous manipuler et qui essaye vraiment de vous diriger dans ce qu'il ou elle veut mettre en place. Hein. Donc c'est plutôt quelqu'un sur qui vous serez vraiment, comment je pourrais vous dire, vous saurez vraiment sur qui compter. En tout cas, c'est ici on peut parler aussi avec l'envoûtement et l'arbre de vie. Ici on peut vous parler de la fin. On marque la fin de cette personne ou de cette situation qui peut-être vous tenez pieds et poings liés. En fait, vous aviez peut-être pas les coups des franches pour avancer comme vous voulez. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se termine. Donc, vous allez mettre la fin justement sur peut-être une personne qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de vous réaliser également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, ici, il y a comme une idée de renaissance aussi. Ça y est, j'en termine avec cette personne-là qui n'a pas été bonne pour moi, cette personne qui m'a mis des bâtons dans les roues, qui a été véritablement un obstacle par rapport à mes projets, par rapport à ce que je voulais mettre en place, peut-être par rapport aussi à ma vie sentimentale également. C'est une relation qui n'a pas été saine, ça a été plutôt toxique. Ça y est, j'en ai fini avec cette situation. C'est la mort de l'influence que cette personne essayait ou avait exercée pendant un temps et je vais vers la renaissance. Je vais vers quelque chose de complètement nouveau. On le voit ici avec le printemps. Vous allez vers quelque chose de complètement nouveau qui vous ressemblera plus et qui vous permettra vraiment plus d'avancer. Donc, à vous de mettre les actions nécessaires justement pour aller vers ce renouveau. C'est un renouveau qui vous permettra de récolter plus tard de bonnes énergies. Désolée, ça a coupé. Donc, je disais quoi? Oui, c'est quelque chose ici qui vous permettra par la suite de récolter quelque chose de vraiment valorisant en fait. Hein. Vous serez fiers de vous parce que vous aurez su vraiment prendre les actions, mettre les actions en place justement pour aller vers quelque chose qui vous correspond le plus, pour quelque chose qui va peut-être vous apaiser également. En tout cas, vous n'aurez plus à faire avec cette situation qui a pu être pénible, ou en tout cas avec une personne qui a pu être véritablement toxique pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le chiffre 8. Alors, c'est un petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Donc, c'est le chiffre 8 qui vient vers vous et qui vous dit « Je crois en ma capacité de réussite ». Ben oui, croyez profondément en vous, amis vierges. Plus vous allez croire en vous, soyez votre premier fan, soyez votre premier supporter. Si vous ne croyez pas en vous, qui pourrait véritablement croire en vous? Donc ici, oui, croyez en vos capacités, croyez en vos compétences, croyez en vos connaissances. Donc, je défends mon projet avec conviction car je crois en lui. Où je montre le fruit de mon travail, je crois en mon succès. Ben oui.
Croyez en votre succès, croyez en votre projet, croyez en vos idées. Croyez vraiment parce qu'il y aura vraiment de belles choses qui vont découler de ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être d'un projet tout nouveau que vous venez démarrer, alors que ce soit par rapport à une passion, que ce soit par rapport à un projet personnel, que ce soit par rapport à un projet professionnel aussi. En tout cas, croyez en votre réussite, parce que plus vous allez y croire, plus vous allez vraiment la manifester et plus vous allez l'attirer. Donc, croyez en votre succès, croyez en votre triomphe. C'est plutôt joli, hein? Ici, on vous parle de la foi. Bah oui, croyez en votre triomphe, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez concrétiser, croyez en ce que vous voulez construire, matérialiser. Ayez la foi. Et ayez la foi. Ça va vraiment vous aider à avancer, ça va vraiment être une énergie ici qui va être porteuse, qui va vous enthousiasmer et qui va être très dynamique aussi par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, Amis Vierges, c'est plutôt joli. Hein. Gardez la foi, ayez foi en vous, ayez foi en vos projets, oui. Ayez foi en vos rêves. Ici, c'est la trappe rêve. Donc, ne laissez pas échapper vos rêves. Vous avez tout ce qu'il faut pour les concrétiser, pour les matérialiser. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est vivez vos rêves, mais ne vous contentez pas de rêver votre vie. Voilà. Donc, ayez la foi parce qu'il y a un changement qui vient vers vous. Bah oui, en croyant en vous, plus on croit en soi, plus on va chercher à se renseigner, plus on va peut-être faire de nouvelles démarches, plus ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes aussi qui vont vous aiguiller ou qui vont vous aider vraiment justement à passer à un nouveau projet, qui vont vraiment vous aider à avancer. Donc forcément, à partir du moment où on est dans une dynamique, forcément on change les énergies, on apporte un renouveau. On reprend confiance en soi aussi. Avec la couleur jaune ici, c'est je reprends confiance en soi, je m'estime de nouveau, je m'aime. En tout cas, je prends conscience de mes capacités, de mes compétences aussi. Alors ici, avec la couleur bleue, ça va vous permettre de retrouver aussi de la sérénité. Pour moi, ici, ça va vous permettre ça va vous permettre aussi de communiquer vos besoins, de communiquer ce que vous voulez mettre en place, de communiquer peut-être les rêves que vous voulez créer aussi. Ça va peut-être vous aider. Il y a des personnes qui vont dire, bah ouais, c'est une idée fantastique. Bah écoute, on veut faire partie du projet, on veut t'aider. Donc ici, peut-être que vous allez rassembler des personnes autour de vous qui vont être là, présentes pour pouvoir vous aider. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, ici, moi, je sens ici, je reprends confiance en moi, je reprends confiance dans mes capacités et ça m'apporte une sérénité. Ça m'apporte une paix également. Donc ici, oui, il y a de très jolies énergies pour vous, Amis Vierges. Bon, gardez la foi et croyez en vos rêves. Le changement arrive. Vous allez être à l'initiative de par vos actions, de par le fait de ne serait-ce que déjà de vous renseigner par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. Ça va déjà apporter du changement, ça fait déjà bouger les énergies. Alors, il ne faudra pas se contenter que de ça, bien sûr, hein, mais ici, oui, ça veut dire que vous êtes prêts et prêtes à amorcer le changement, à mettre en place ces changements que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de créer, pour avoir des lendemains meilleurs, pour aller dans une direction qui vous correspond aussi. Hein. Ici, on parle d'accomplissement. Donc ici, vous êtes en train de clôturer quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de clôturer un chapitre. Peut-être qu'ici, on parle d'aboutissement. Peut-être qu'il y a un projet qui a abouti aussi. Ici, quand on parle d'aboutissement, ça parle aussi de renouveau. Donc, j'ai terminé quelque chose. Peut-être pour ensuite me lancer dans un renouveau. Ah, je vais couper pour la sirène. Voilà, on s'entend mieux comme ça. Donc ici, on vous dit... on vous dit ici que oui, il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, il y a quelque chose, vous arrivez à l'accomplissement de quelque chose. Peut-être vous arrivez à la fin d'une formation qui va vous permettre ensuite de concrétiser des nouveaux projets. Donc ici, on termine quelque chose, mais c'est pour se relancer dans une nouvelle dynamique. J'ai l'impression ici que oui, il y a quelque chose qui s'est terminé. On a fini un projet, mais ce projet-là nous a donné de nouvelles idées. On va se relancer dans quelque chose de nouveau. Ou on a fini une formation, mais pour se lancer dans une activité ou pour se lancer dans un projet qui nous tient à cœur également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, en tout cas ici, ce que vous avez accompli, ce que vous êtes en train d'accomplir, ce que vous êtes en train peut-être de terminer, d'achever, ça va vous apporter une jolie récolte. Hein. Avec le blé, ça parle d'abondance, ça parle de prospérité. Donc, ça peut être bien sûr de l'argent qui va rentrer, mais pas que. Ça peut être aussi une abondance de reconnaissance. Peut-être les gens vont reconnaître vos mérites. Ah bah oui, ici, bah oui, vous avez peut-être terminé une formation. Tout le monde peut penser que vous n'arriveriez pas au bout de cette formation. Donc bah ici, bah, les gens vont dire, bah oui, franchement, tu as eu du courage, bravo, c'est magnifique.
Mais vous n'allez pas vous contenter d'obtenir cette formation, vous voulez aller vers quelque chose d'autre. Donc forcément, cette formation, c'est de l'abondance pour vous parce que ça va vous permettre de passer à une étape nouvelle dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est de la construction. Vous êtes en train de construire, mais on vous assure que cette construction va vous apporter vraiment de l'abondance, va vraiment vous apporter des satisfactions, des avantages, d'accord? Ici, gardez foi en vos rêves, oui, parce que vous pourrez les accomplir. Parce que si plus vous allez croire en vos rêves, plus vous allez croire que c'est possible de les créer, de les réaliser, ici, plus ça va vous permettre de vous lancer dans vos projets et d'aller vers cet accomplissement. En tout cas, ici, peut-être que certains d'entre vous avez accompli quelque chose qui vont vous permettre de passer à la vitesse, à l'étape suivante, c'est-à-dire, ça y est, je plante les graines et je vais créer, je vais réaliser des rêves également. Donc, vous voyez comme c'est pas pour vous, mais oui, ici, on peut les lire dans les deux sens. Allez-y, avancez, concrétisez vos rêves parce que vous irez jusqu'au bout. Vous atteindrez vraiment le but et vous atteindrez peut-être le Graal pour vous. Ou ici, on dit qu'il y a par rapport à quelque chose qui va se terminer, ça va vous permettre vraiment de passer à l'étape suivante. Écoutez, c'est plutôt joli, hein, amis vierges. C'est plutôt constructif, c'est plutôt prometteur. Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui va arriver dans votre vie. Alors, que ce soit cette semaine, peut-être que si vous allez, sans vous en rendre compte, vous allez mettre en place les prémices de ce changement. Cette semaine, peut-être par le fait d'échanger avec une personne qui reviendra dans quelques temps, vous dire, oh, au fait, tu sais, tu m'avais parlé de ça à un moment donné, eh bien, j'ai réfléchi et voilà, j'ai développé quelques idées, regarde un petit peu, voilà ce que j'ai pensé, si ça peut t'aider. Vous voyez, il peut y avoir de ça. On discute autour de soi, on échange et ça va apporter du changement. Ici, ça va vraiment provoquer, c'est comme un effet papillon, hein, c'est ça, l'effet papillon. Ça va créer une dynamique autour de vous, peut-être une dynamique à laquelle vous ne vous attendiez pas, mais en tout cas, ça va créer du changement. Il va y avoir une évolution et vous allez le ressentir. Peut-être, en tout cas, vous allez avoir cette envie d'avancer, vous allez avoir cette envie d'aller vers du renouveau, vers une nouvelle réalisation. En tout cas, ici, ce changement va être prometteur, va avoir une énergie lumineuse. Regardez comme ici, quand même, le jaune, ici, il y a le jaune aussi. Le jaune, c'est la couleur de l'or, d'accord? Donc ici, ça va peut-être vous apporter des honneurs, ça va peut-être vous apporter la reconnaissance, ça va vous apporter une réussite en tout cas. Ça va véritablement être un joli triomphe, un joli succès pour vous, amis vierges. Donc surtout, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez accomplir. Ici, oui, vos rêves, vous allez vous dire, ça y est, c'est bon, j'ai envie de me lancer. Oui, lancez-vous. Commencez à apporter ce changement qui vous tient à cœur. Et en tout cas, ici, il y aura que des bons retours. Vous allez récolter peut-être une promotion, peut-être une augmentation si c'est par rapport à votre boulot. Ou en tout cas, ici, ça va vous apporter une jolie réussite, une jolie satisfaction peut-être personnelle par rapport peut-être à un projet qui vous passionne, par rapport à un projet personnel. En tout cas, ici, c'est que du bon. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça va vous booster. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. À nous, les Capricornes. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 4 qui vous dit « Je déconstruis pour mieux reconstruire ». Donc ici, peut-être que cette semaine, vous allez peut-être avoir un imprévu qui va peut-être, dans un premier temps, peut-être que ça va vous agacer, peut-être que ça va vous énerver, peut-être que ça va vous rendre un petit peu triste parce que quelque chose que vous essayez de mettre en place, peut-être que ça soit par rapport à un projet professionnel, sentimental ou autre, et bien ce projet-là, vous allez vous apercevoir que 1, il n'est pas stable, 2, qu'il est en train de se casser la figure. Donc ici, oui, vous allez dire, puisque c'est comme ça, j'arrête tout, je déconstruis tout, j'arrête où j'en suis là, et je repars à zéro. Donc ici, c'est bien ça, je déconstruis pour mieux reconstruire. Ici, c'est comme si vous êtes en train de faire un puzzle, vous êtes trompé de pièce à un endroit et vous apercevez que c'est pas bon. Donc ici, vous êtes obligé de redéconstruire l'endroit où la pièce n'est pas bonne pour ensuite pouvoir remettre les bonnes pièces. Hein. Donc je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Vous voyez, donc ici, oui, ça peut-être vous agace, peut-être vous allez dire, non mais c'est pas possible, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. En fait, ici, l'univers vous dit, oh là là, tu pars pas sur le bon chemin ou tu
tu pars pas du bon côté. Donc ici, on va te mettre un obstacle, on va te freiner pour ici te faire reculer et pour que tu puisses revoir ta copie, pour que tu puisses replanifier les choses, pour que tu puisses repenser à ton projet également. Donc ici, ne prenez pas ça comme un échec, au contraire, prenez ça comme une expérience, comme un apprentissage. Ok, qu'est-ce que ce frein, qu'est-ce que le fait de reculer me donne comme renseignement, justement, comme information sur ce que je dois mieux mettre en place, en fait. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Donc, je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Eh bien, c'est ça. En fait, que ce soit vous qui preniez l'initiative ou que ce soit la vie qui vous dit, oh là là, attention, c'est pas bon, c'est pas stable. Donc, ici, vous allez devoir, oui, revoir votre projet et pour pouvoir construire de manière différente, mais de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée. D'accord ? Ici, on vous parle de évolution, bah oui, ça va vous permettre d'apporter du changement, d'évoluer. Peut-être qu'ici, par rapport à une évolution que vous souhaitez, vous allez vous apercevoir, finalement, vous dire, bah oui, mais ça rentre pas dans telle case, ou ça peut pas aller. Donc ici, ça va vous obliger à repenser la situation, ça va vous obliger à repenser votre projet. Donc ici, oui, mais c'est pour mieux vous permettre d'évoluer. C'est pour mieux vous permettre d'avancer. Donc ici, vous voyez, hein, il y a plusieurs papillons. Regardez le principal ici. Il est multicolore, il rayonne. Donc ici, c'est pour mieux vous permettre par la suite de rayonner également. Donc ici, on vous dit, retourne un petit peu, reste encore un petit peu dans ta chrysalide avant de pouvoir te transformer en papillon quelque part, soit encore dans l'évolution pour pouvoir justement apporter véritablement le changement auquel tu aspires. Donc réfléchis encore à ce que tu veux mettre en place, réfléchis encore à la manière et aux moyens que tu as pour mettre les choses en place. Donc ici oui, on vous parle d'une belle évolution, mais peut-être que dans un premier temps, on va vous demander de revoir votre copie. Une belle évolution par rapport à un choix, hein. C'est ça. Je dois déconstruire pour mieux reconstruire. Vous avez un choix à faire. Est-ce que je persiste dans la direction que j'ai choisie ou au contraire, est-ce que je reviens en arrière et je choisis complètement une autre direction? Donc c'est ça le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne au niveau sentimental ou au contraire, bon, avec qui ça passe bien, mais c'est pas... on n'a pas vraiment les mêmes valeurs, on ne conçoit pas l'avenir de la même manière. Donc ici, oui, vous allez avoir un choix à faire, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Hein. Vous voyez que c'est pas pour vous. En tout cas, ce choix va vous permettre d'avancer, va vous permettre de grandir, va vous permettre véritablement d'évoluer également. Donc ici, oui, il y a un choix qui est là pour vous booster, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre vraiment d'aller vers une belle réalisation, d'aller vers quelque chose qui vous correspond en tout cas. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Capricorne, mais oui, quel que soit l'obstacle ou la situation qui va vous agacer, c'est pour votre bien. En tout cas, c'est pour vous pousser à faire un choix et à faire le bon choix. Ici, on vous dit qu'il y a un obstacle. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. J'adore les cartes. Il y a véritablement un obstacle qui va s'interposer entre votre début de projet ou le projet que vous êtes en train de mettre en place et ce que vous voulez et votre objectif. Alors peut-être qu'ici on va vous demander de revoir peut-être le début de votre projet ou en tout cas ici peut-être qu'on va vous dire attention, revois ton objectif, peut-être que tu as vu peut-être trop petit. Ça aussi, ça ne veut pas dire que vous avez vu trop grand. Non, ça peut vouloir dire aussi que vous avez vu trop petit. Donc regardez bien. L'obstacle aussi a des enseignements à vous apprendre également sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez créer. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui. Et l'obstacle ici n'est pas anodin non plus. C'est pour vous pousser à ouvrir les yeux, en tout cas. Ici, on dit, bah oui, il y a un obstacle, mais tu as la clé. Écoute ton intuition, écoute tes ressentis. Tu as la clé à l'intérieur de toi. Tu sais exactement ce que tu dois mettre en place, justement, pour dépasser cet obstacle, pour contourner cet obstacle ou pour éliminer cet obstacle aussi. Tu as la clé pour t'ouvrir de nouvelles possibilités. Tu as la clé pour t'ouvrir de nouvelles perspectives. Tu as la clé pour t'ouvrir de nouvelles portes. D'accord? Donc ici, oui, cet obstacle va vous faire prendre peut-être conscience que vous n'avanciez pas du bon côté ou de la bonne manière. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes assez créatif et créatif justement pour trouver d'autres solutions, d'autres moyens d'avancer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt joli ici.
Ici, on vous parle de oui, il y a un obstacle qui va survenir et qui va vous obliger à évoluer, qui va vous obliger à regarder les choses sous un angle différent, qui va vous obliger à vous poser les bonnes questions, j'ai envie de vous dire, qui va vous obliger à peut-être à sortir justement de votre chrysalide et à vous lancer. Bon, ok, cet obstacle est là, mais bon, maintenant il faut quand même que je me lance. Donc ici, je veux me poser les bonnes questions. Pourquoi cet obstacle il arrive? Pourquoi ça bloque mon projet? Ou en tout cas, pourquoi ça ne bloque pas? Justement, c'est un obstacle, mais il ne bloque pas totalement mon projet. Donc on va regarder la partie qui bloque, pourquoi ça bloque. Donc ici, oui, c'est pour vous pousser à vous poser les bonnes questions. C'est pour vous pousser à aller vers le bon changement, vers la bonne évolution, celle qui vous permettra vraiment d'évoluer, qui vous permettra vraiment d'avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Tout simplement dans vos objectifs de vie, hein, dans ce que vous voulez créer aussi. Donc oui, il y a quelque chose qui est là, mais j'ai envie de vous dire que c'est pour votre bien. C'est peut-être pour vous remettre sur le bon chemin, ou vous permettre de prendre les bonnes options aussi. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire. Alors, voyez dans quel domaine de votre vie vous avez un choix à faire. Donc ici, vous êtes à un carrefour. Est-ce que je choisis cette personne? Est-ce que je choisis de cette promotion? Est-ce que je dis oui à cette mutation? Est-ce que je fais le choix d'effectuer une reconversion, faire quelque chose qui me correspond le mieux? Donc ici, oui. Est-ce que c'est... Vous allez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment la bonne période? Oui, il n'y aura jamais de bonne période de toute façon. Et d'autant plus qu'en ce moment, comme tout est en train de bouger, tout bouge autant que si vous vous posez la question, d'en profiter pour bouger aussi par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie également. Donc ici, on vous dit que de toute façon, vous allez écouter votre intuition. Peut-être que votre intuition va vous dire oui, tu fais le bon choix. Ce choix-là, c'est le bon. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va vous dire, mais ok, mais pas tout de suite, attends encore un petit peu, attends de voir comment vont évoluer les choses, peut-être attends de voir comment ça va évoluer avec ton employeur. Donc ici, ça peut être ce genre de situation. On vous dit en tout cas que oui, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle saura vous guider, elle saura vous mener sur le bon chemin pour vous, sur ce qui vous correspond véritablement. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais ici, oui, vous avez les clés en fait. Vous avez les clés de faire le bon choix, pour faire le bon choix et pour vous ouvrir de jolies portes, pour vous ouvrir de nouvelles possibilités pour aller créer, pour aller faire des choses qui vous ressemblent. Alors que ce soit par rapport à une passion ou à un nouveau projet aussi, peut-être par rapport à votre vie professionnelle actuelle ou pour votre vie amoureuse. En tout cas ici, oui, faites-vous confiance, vous savez, vous connaissez les réponses. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.